Bonjour à tous, comment il est Paul les Réunionnais et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube où nous allons aujourd'hui traiter un sujet qui me tient extrêmement à cœur, où nous allons parler argent, investissement les amis. On va tout simplement voir aujourd'hui l'histoire aujourd'hui de la crypto-monnaie à travers la création du Bitcoin. Quel est mon plan d'action d'investissement et pourquoi? Ok, du coup abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la cloche de notification, mets un like si la vidéo te plaît et prépare-toi parce que on va démarrer. Alors, je vais essayer de parler avec le moins de termes techniques possible en essayant de vous donner une image par rapport à des choses que vous maîtrisez déjà pour que vous puissiez un peu mieux comprendre tout ça. L'idée, c'est de vraiment vulgariser au maximum aujourd'hui le monde de la crypto-monnaie pour que tout le monde puisse comprendre. Du coup, premier point, c'est de savoir l'histoire de la crypto-monnaie, comment elle a vu le jour à travers la création du Bitcoin. En fait, c'est simple. En gros, le Bitcoin a été créé par une personne ou un groupe de personnes qui s'appelle tout simplement Satoshi Nakamoto. Cette crypto-monnaie a été créée, le Bitcoin a été créé le 3 janvier 2009. Et en fait, il a été créé avec plusieurs points ultra importants. Le premier point est une évolution, on va dire, du système monétaire en créant en fait une monnaie numérique où ça allait nous permettre d'être dans un peu un système décentralisé où il n'y a plus forcément de contrôle d'un État derrière, etc., etc. Quand il a été créé, le Bitcoin, il a été créé avec une quantité limitée d'impressions. Pourquoi? Pour tout simplement en fait casser le phénomène qu'on a aujourd'hui avec l'argent classique, où en fait en gros on peut imprimer la quantité de billets que l'on veut, qui fait qu'aujourd'hui une monnaie est conçue pour perdre de la valeur dans le temps. Et du coup en gros ce groupe de personnes là s'est dit, c'est qu'on va tout simplement réduire la quantité de Bitcoin qui sera présent et mis en circulation, et cette quantité est évaluée à 21 millions, pas plus pas moins. Il s'est dit que en limitant tout ça, ça va créer un phénomène de rareté, et au lieu que ça va perdre de la valeur, ça va prendre de la valeur. Deuxième point, pour que quelque chose soit digne de confiance, il faut qu'il y ait tout simplement, on va dire, une certaine transparence, tout en ayant en fait une certaine, on va dire, confidentialité. On pourrait croire en fait que c'est contradictoire, mais au final, en gros, ils ont pu créer tout ça en créant quoi? Le système blockchain. C'est quoi? En gros, en fait, c'est un registre qui a une boîte entrante et sortante, et dans cette boîte, à chaque fois qu'il y a une transaction qui va se faire entrante et du coup compte une personne sortante qui va recevoir cette transaction, c'est qu'il y a en fait un petit message enregistré dans cette boîte pour qu'il y ait une certaine transparence des différentes transactions. Mais par contre, cette trace, cette note qui est enregistrée dans le registre qui est la blockchain est tout simplement anonyme parce qu'elle est cryptée à travers des différentes données. On pourrait en fin de compte savoir qui est derrière cette transaction parce que chaque personne a une identité unique dans ce registre et dans cette blockchain, on va dire, pour te donner un peu une image. Mais en gros, très compliqué de connaître réellement l'identité réelle de la personne qui est derrière. Et du coup, en gros, ça crée tout simplement une transparence tout en ayant cette confidentialité derrière. Et du coup, ces deux éléments qu'on a vus précédemment ont créé l'histoire aussi du coup de la prise de valeur du Bitcoin, parce que cette crypto-monnaie qui a été créée, qui valait 10 centimes au tout départ, a pris énormément de valeur sur ces 14 dernières années pour atteindre un pic astronomique au courant de l'année 2021, en fin d'année 2021, à 70 000 $ pour un Bitcoin. Et du coup, en gros, cette prise de valeur qu'a eu Bitcoin encense énormément de monde, crée de l'incompréhension pour beaucoup, mais c'est lié aussi du coup à un manque de connaissances par rapport à son histoire, par rapport à la technologie qu'il y a derrière. C'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent savoir comment investir dans Bitcoin, comment investir dans la crypto-monnaie, comment construire sa fortune dans ce secteur. Parce que pour tout vous dire, moi je vois aujourd'hui tout ça, tout cet univers aujourd'hui de la crypto-monnaie comme aujourd'hui Internet à ses débuts. Et du coup, en gros, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu notre plan d'action d'investissement et pourquoi en fait on a ce plan d'action d'investissement. Du coup, mon plan d'action d'investissement est simple. En fait, notre but, à travers le plan d'action qu'on a développé à travers notre système, notre but est simple, c'est d'accumuler un maximum de Bitcoin. Parce que oui, il y a Bitcoin, il y a les autres crypto-monnaies, mais Bitcoin reste le king, les amis.
Et beaucoup de personnes ont énormément de mal à comprendre que Bitcoin est le king et sont plus en gros à la recherche de la crypto-monnaie qui va prendre la place de Bitcoin et qui va faire la même ascension et qui va exploser en termes de valeur, etc., etc. Mais tandis que nous, en fait, dans notre plan, c'est qu'on sait que Bitcoin est le roi et qu'il faut en accumuler le plus possible. Du coup, je vais vous expliquer tout ça et vous allez comprendre un peu la stratégie et surtout vraiment, en fait, comment moi et nos équipes, on voit les choses. Alors, du coup, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, quand on regarde le CoinMarketCap, qui est du coup aujourd'hui un site qui permet au final de voir toutes les crypto-monnaies qui sont aujourd'hui référencées, voir leur capitalisation boursière qu'ils ont et le classement qu'ils ont par rapport à leur capitalisation, c'est qu'on voit en fait que si on prend le classement de 2011 et qu'on regarde le classement d'aujourd'hui, 90% des crypto-monnaies qui étaient dans le top 10 n'y sont plus aujourd'hui et même certains ont même disparu du monde de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, mais lorsqu'on investit dans les autres crypto-monnaies autres que Bitcoin, on va dire, c'est qu'on investit du coup aujourd'hui dans des entreprises. Pour vous donner un peu une image, Bitcoin, ok, pour moi je le vois comme Internet. Et les autres crypto-monnaies, ce sont un peu des startups, des autres entreprises comme Google, Microsoft, plein d'autres sociétés qui aujourd'hui impactent notre quotidien, qui vont faciliter, on va dire, la circulation dans cet écosystème qui est Internet. Et du coup, par rapport à ça, en gros, c'est qu'il y a des startups qui sont aujourd'hui devenues des grosses entreprises, et on peut le voir déjà, comme Google, qui aujourd'hui impacte énormément notre quotidien, comme Facebook, etc. Il y a aussi des startups qui n'ont même pas pu éclore et prendre la même proportion qu'aujourd'hui ces entreprises qu'on connaît tous. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de faire prendre conscience qu'aujourd'hui, le but, c'est d'investir dans Internet et d'investir dans les startups qui vont prendre énormément d'ampleur et d'impact dans cette sphère liée à la crypto-monnaie. Ok? Et les autres crypto-monnaies qui peuvent exister vont être là uniquement comme effet de levier pour nous permettre au final en gros d'investir encore plus massivement dans aujourd'hui Internet qui est Bitcoin et dans les autres startups qui potentiellement pourraient prendre la même ampleur que les entreprises qui étaient des startups auparavant, comme ces entreprises qu'on connaît tous dans le milieu d'Internet. Et en gros en fait c'est la vision même qu'aujourd'hui des institutions comme BlackRock, JP Morgan, leur but en fait à l'instant T, c'est aujourd'hui d'accumuler un maximum de Bitcoin. Et du coup, par rapport à ça, quand on comprend aujourd'hui comment les rois aujourd'hui des finances, les institutions dans le monde aujourd'hui de la finance, etc. agissent et le comportement qu'ils ont, c'est qu'on peut se demander aujourd'hui, pourquoi pas en fait aujourd'hui avoir le même comportement. Et c'est vraiment aujourd'hui notre stratégie, notre plan. Et le but en gros, c'est de permettre aujourd'hui une personne qui a 0,000 Bitcoin ou 0,00 Bitcoin, des fragments de Bitcoin, parce que vous n'êtes pas obligé d'en acheter un complètement, c'est de leur permettre à travers notre plan, de leur permettre aujourd'hui de passer de ces chiffres de 0,00 Bitcoin à 1, 2, 3 Bitcoin dans les années futures. Et par rapport à ça, quand on comprend aujourd'hui la rareté qu'a Bitcoin, on comprend directement par rapport à ce combat d'offres et de demandes, les proportions et la valeur que pourra prendre Bitcoin dans le futur. Du coup, moi, la meilleure question que je peux te poser, c'est quel est ton objectif? Et du coup, combien de Bitcoin tu vas avoir dans ton portefeuille? C'est la question que je pose à toutes les personnes avec qui je travaille. Du coup, par rapport à ça, les amis, c'était un peu le sujet de la vidéo. J'espère que ça vous a un peu permis de savoir aujourd'hui comment j'agis sur les marchés aujourd'hui de la crypto-monnaie. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour échanger, que ce soit sur Instagram, que ce soit également sur Facebook. Et vous pourrez retrouver les liens tout simplement de mes réseaux sociaux en description de la vidéo. Mais en tout cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez votre petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo YouTube les amis.